Cette soirée, organisée par Pôle emploi au Stade de France, a été rendue publique par les journalistes du Canard Enchaîne. Contactée par le Palmipd, la direction régionale de Pôle emploi ne semble rien regretter, puisque les tarifs sont conformes à ceux pratiques en région parisienne. Information est révélée par le Canard Enchaîne. Selon le journal, Pôle emploi aurait organisé une soirée au Stade de France. Un événement qui aurait coûté 286 000 € hors taxes à Pôle emploi. Inévitablement, la controverse enfle. Ils se foutent de qui là? https://t.co/bcdq9dcsaf Loulou. Tout court, July 1, 2022 Carrel, événement de Pôle emploi, un séminaire de managers a été organisé avec de L, argent public, ce qu'un syndicaliste regrette, C, et de L, argent public qui devrait être consacré à L, A. Des demandeurs des emplois qui sont, par ailleurs, touchés par une réforme qui ne leur convient pas. En effet, le timing aurait pu être pire. Selon elle, estimation de L, une DIC, suite à la réforme. Contactée, la direction régionale de Pôle emploi ne nie pas les faits. Au contraire, il cherche à les banaliser en indiquant que les prix sont conformes à ceux pratiques en région parisienne. Publication partagée par Pau. Le emploi les prix sont les suivants. 260 € achetés par personne. Si, le Canard Enchaîne estime le coût total à 286 000 € hors taxes. Plus de 1000 personnes ont été invitées. Le survient quelques jours après un autre, plus discret, mais néanmoins important. Données personnelles de plus des 1 million de chômeurs de Pôle emploi se sont-ils retrouvent sur Internet? C'est, et ce qu'affirme un hacker sur un forum Specialized. Je vends une base de données liée au site de recherche des emplois franquet pôle-emploi.fr, le site de Pôle emploi. Le fichier est vendu pour 1 000 $. Il contient les données de 1,2 million de demandeurs des emplois. L'enquête est en cours pour savoir si cette vente est réelle. Le hacker en question est bien connu. Pour suggérer qu'il ne s'agit pas un simulacre de vente. Les données auraient en effet été piratées. À elle, heure actuelle, Pôle emploi n'y confirme ni infirme le vol des données en question. Mais quel est le risque pour les personnes touchées par le vol de données? Ils deviennent la cible privilégiée des escrocs en ligne qui possédent leurs informations personnelles. Les demandeurs des emplois sont susceptibles d'être encore plus mécontents car un décret récent permet désormais aux agents de Pôle emploi d'avoir accès à certaines informations personnelles. Crame 20 ans allocation un chômeur moyen en une soirée. Croisillon Polyploit Croisillon Dusopt @olivière-dusopt Croisillon Macron https://t.co/mp4symsq Marine Macron June 29, 2022 C et Capital qui annonce la nouvelle. Un décret permet à Pôle emploi d'obtenir certaines informations sur les demandeurs des emplois auprès de leur établissement bancaire, de leurs fournisseurs d'énergie ou de Pays-Bas, le taux de chômage est faible, à seulement 3,2%. En France cependant, il est plus élevé et les jeunes sont massivement concernés. De quoi convaincre la ministre néerlandaise des Affaires sociales et de L, emploi un lien peut être établi. Fait, Karien Van Genipes, adresse aux habitants des banlieues francaises, selon elle massivement touchés par le chômage. Il y a un taux de chômage des jeunes très élevé en France, en particulier dans les banlieues.
Je pouvais imaginer que nous allions investir dans ces jeunes Français ou Espagnols qui sortent de L, école pour les faire travailler ici dans le secteur de L, hôtellerie ou de L, horticulture, a-t-elle expliqué à elle, annonce du journal. Je ne peux pas imaginer que nous puissions faire fonctionner notre économie sans eux. Les Pays-Bas ont eu du mal à trouver de nouveaux travailleurs nationaux. Estime donc que la solution se trouve à elle, étrangers. Il est supérieur à la moyenne des pays européens, qui est de 6,8, et le plus bas de tous les temps. Les Pays-Bas ont évidemment, elles, un des taux les plus bas, mais ils sont battus par la République tchèque.